J'ai tellement faim, tu te rends pas compte. Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pensais pas que je ferais un jour sur ma chaîne, genre si on m'avait dit que mon travail ça serait de manger, de répondre à des questions et que je gagnerais ma vie comme ça, genre je vous aurais dit mais no way, jamais de la vie. Je sais pas exactement comment on prononce ça, je sais pas si c'est mukbang ou mukbang ou j'en sais rien, bref donc appelez ça comme vous voulez. Le principe étant que je me suis commandé à manger et je vais manger McDo à cause de vous. Moi je vous avoue que j'aurais bien mangé des sushis, ça m'aurait fait très plaisir, mais je vous ai demandé sur Instagram si je mangeais McDo ou sushi et vous avez voté pour le McDo. Comment vous dire, je suis pas une très grande fan de McDo. Déjà je préfère Quick, qu'on se le dise, entre McDo et Quick je préfère Quick, sauf qu'il n'y a plus aucun Quick nulle part et je vis à très peu de mètres d'un McDo. C'est un peu ma même populaire opinion, genre je préfère le Quick au McDo. J'ai commandé du coup un menu avec des nuggets, j'ai pris un menu Big Mac et il y a un truc que j'ai pris aussi les gars. J'ai pris la sauce chinoise, ne m'insultez pas, j'ai jamais goûté. T'as déjà goûté? J'ai jamais goûté. Ça va être une première. Oui, il y a ma cousine juste derrière, donc si jamais je parle avec quelqu'un d'autre, que vous ne... Je suis pas folle, pas encore. Donc ouais, ne m'insultez pas, mais j'ai grave jamais goûté la sauce chinoise quoi. Et alors pareil, la creamy de luxe là, j'ai goûté ça pour la première fois il y a genre 3 semaines. Et en fait j'adore du coup. Non mais oui, elle fait la choquée derrière, mais moi je suis pas une meuf du McDo les gars, je vous ai dit. Donc du coup j'ai pris des nuggets. Alors attendez parce qu'on va pas s'en sortir. Des frites, à base il y a une frite qui est tombée. Mia tu la manges pas? Non. Oui il en manque un peu parce que j'en ai mangé sur le chemin du McDo chez moi. Oups. Je sais pas si vous préférez les frites ou les potatoes, dites-moi, mais les frites c'est quand même la base. Ensuite la base, le Big Mac, même si le Giant explose le Big Mac fois 1000. Je suis désolée mais la sauce du Giant elle est 1000 fois meilleure que la sauce du Big Mac. Voilà, désolée McDo mais I'm so sorry. Si j'avais pu prendre Quick j'aurais pris Quick, hein, sachez-le bien. Et en boisson j'ai pris un iced tea, voilà, et j'ai pris une glace aussi mais elle est au frigo donc je vais attendre de terminer ça. Et la bonne base, du ketchup, quand il l'oublie pas, là ça va, j'ai de la chance. Et puis voilà, écoutez les gars, on va commencer ça. Donc oui, sur Instagram je vous ai dit que vous pouviez me poser toutes les questions que vous vouliez et que j'y répondrai sans tabou. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Vous savez qu'il est 15h37, que j'ai toujours pas mangé et que j'ai la dalle de ouf. Là vous savez même pas à quel point je vais dégommer ce McDo. Mon ventre il fait des bruits mon frère, t'as entendu? J'ai trop faim je te jure. Alors, c'est parti. Donc j'en ai reçu vraiment beaucoup. Déjà là les deux questions que j'en face de moi mais... j'ai même pas envie d'y répondre. Avec qui pars-tu à Dubaï? Arrête de rigoler, c'est pas mal. Déjà je vais commencer par boire parce que j'ai un peu soif. Alors en fait je pars toute seule. Je pars toute seule à Dubaï. Après je rejoins des gens. On dirait qu'elle est morte de rire parce qu'elle sait la vérité. On connaît la vérité. Non. Pour de vrai la question c'est juste avec qui tu pars à Dubaï. Et la réponse est je pars toute seule à Dubaï. Ça oui. Ça c'est la vérité. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ensuite, referais-tu quelque chose chez toi? Si oui, quoi? En mode chirurgie esthétique genre. En vrai, pour être totalement honnête, parfois j'ai des petites folies et je me dis ah ça j'aimerais bien le refaire tu vois. Mais je pense que j'aimerais bien genre refaire ma poitrine peut-être. D'ailleurs tout le monde pense qu'elle est refaite alors que pas du tout et genre j'ai envie de refaire mes seins. Ils sont trop petits. Ils sont grave petits. Enfin, en soi ça va, Mia bouge, c'est mes nuggets. En soi ça va mais genre je sais pas. Peut-être que c'est un truc que je pourrais refaire. À voir. Bref, next question. Ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte. Ça j'en ai vraiment. Je suis pas le genre de meuf à me foutre de la honte en vrai. J'évite au maximum. J'essaie de rester clean tu vois. Mais je crois que ma plus grosse honte... Ah si putain oh si mais ça je peux pas le dire. En pour de vrai c'est chaud si je vous le dis mais bon bref. Écoutez vous savez quoi, j'ai dit que je répondrais. En gros cet été avec Inès on était au Portugal et on était dans une grande maison. On était que toutes les deux. Et en fait il y a eu un épisode avec une porte. Ça serait super long si je vous racontais toute l'histoire mais en gros on a cru qu'il y avait des esprits dans la maison à cause d'une porte qui claquait alors qu'il n'y avait pas de vent. Et on a su le lendemain qu'en fait le loquet de la porte était cassé, c'est pour ça que la porte elle se fermait pas correctement, bref donc du coup c'est pour ça qu'elle claquait. Sauf que c'était genre à 5h du matin et moi j'avais grave envie d'aller aux toilettes. Mais genre de ouf. Mais vraiment, Andrea commence pas à rigoler. J'avais grave envie d'aller aux toilettes et en fait pour aller aux toilettes, il aurait fallu que je repasse par cette fameuse porte, que je traverse un couloir avec d'autres portes et tout, bref, l'angoisse. Du coup, il y avait un bol sur la terrasse et Inès, ma meilleure pote, elle me dit mais meuf vas-y prends le bol et t'as qu'à pisser dedans, on s'en fout et tout. J'ai transformé le bol en toilette. J'avais trop peur, c'était mort pour moi de repasser par la porte et tout. Genre impossible. Bref, donc là c'est ma pire honte mais ça va parce que c'était avec ma meilleure pote donc no judgment et en plus c'est elle qui me l'a suggéré donc. Ensuite, raconte-nous ta pire expérience au lit. J'en ai eu, croyez pas mais j'en ai grave eu. Mais la pire c'est quoi?
Oh non, je peux pas le dire. Ce que vous me faites faire, c'est pas bien. Hein. By the way, la crémini de luxe là, c'est vraiment de la folie. Donc ça, tu le manges avec quoi là? La sauce chinoise? Avec les nuggets, meuf? Bon, attendez. Ah, mais ça pue! Et vous en faites toute une histoire en mode c'est trop bon, mais vous êtes sérieux ou quoi? Oh, non, je peux pas. Je vais goûter quand même, mais ça pue de ouf. Hein. Ah non, c'est pas... Ah, c'est pas bon. Ah, ça me dégoûte. Ah, mais venez même pas me dire que la truc chinoise c'est bon. Hein. Oh, ah non, je peux pas. T'aimes bien toi? Non? Ah, on est d'accord, c'est pas bon. Je sais pas, vous aimez bien ça, la chose chinoise là? Ah, pas bon. Bref, donc du coup, pour répondre à la question, ma pire expérience au lit, ça a été d'être avec quelqu'un qui savait absolument pas comment faire. Et quand tu dois lui montrer et tout machin, flemme. Bref, du coup, c'était horrible et c'était malaisant de ouf. C'est une blague. Tu es plutôt dominatrice ou soumise au lit, mais... Et c'est une fille en plus qui me pose cette question, non mais les gars. Eh bien, pour être très honnête, aucun des deux. Genre, je sais pas, on est au même niveau quoi. Pas d'histoire. Je joue pas à 50 nuances degrés quoi. Qui est ton crush du moment? Je peux pas vous dire, c'est un secret. J'ai Neymar. Toute ma vie Neymar. As-tu déjà eu des rapports avec quelqu'un du même sexe que toi? Non, jamais. Et j'ai déjà vu la question passer plein de fois de... On me demandait si j'aimais les filles et tout. Non les gars. Je respecte et tout, y a pas de problème hein. Mais je suis 100% hétéro. C'est une blague. Arrives-tu à coucher le premier soir? Alors je sais pas en quoi ça vous intéresse. Mais pour votre information... il me semble, et je dis bien il me semble, mais là en y réfléchissant je vois pas, que ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé même si en soi, je sais pas si c'est quelqu'un que tu connais, avec qui t'as parlé pendant longtemps et tout, parce que je sais qu'on va me poser la question. Ah ouais, chacun fait ce qu'il veut. Genre ça fait pas de toi une salope parce que tu couches le premier soir, enfin je sais pas en fait, on est adulte au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Sans la physique. En fait j'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais au bout d'un moment, en fait ça dépend de ce que tu veux, si tu veux un truc sérieux, si tu veux pas un truc sérieux, enfin bref. Vous savez quoi, je m'enfonce donc je vais changer de question tout de suite. As-tu déjà envoyé des messages coquins? Et j'ai vu la question passer aussi si j'avais déjà envoyé des nudes. Et la réponse est oui pour les deux. Mais alors attention, j'ai jamais, parce qu'il y a ma cousine derrière, j'ai jamais, et je vous jure que c'est la vérité, je dis pas ça parce qu'elle est là, j'ai jamais envoyé de photos de moi entièrement nue. Jamais. En sous-vêtements peut-être, c'est déjà arrivé quand t'es avec ton copain depuis longtemps, tout ça, dernier. Mais pas à des gens que je connais pas par contre, et pas à des gens à qui j'ai pas confiance. Je suis pas flinguée non plus. Hein. Ça serait bien que je commence à manger mon burger, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai fini les nuggets. En fait, c'est trop bon les nuggets. Genre, j'ai sous-coté ça pendant des années. J'en mangeais jamais. Tu penses quoi du célibat? Bah écoutez, c'est un statut très agréable qui vous permet de kiffer votre vie au maximum, de vivre votre meilleure vie. Et c'est pas si mal que ça en vrai. On en fait toute une histoire, mais en vrai, le célibat, c'est pas si mal. Hein. As-tu déjà eu un sex friend? Alors j'ai déjà répondu à cette question, j'avais d'ailleurs même fait une vidéo là-dessus. Et oui, j'en ai déjà eu un. Ça m'est arrivé une fois genre. Et voilà. Et genre on est encore potes. Peut-être tu sais pas qui c'est. Enfin pas potes en mode on se voit tous les jours et tout. Hein. Si on se voit, on se dit bonjour, on se raconte notre vie, on se parle pas pendant des Insta, voilà, tranquille quoi. C'est des endroits insolites où tu as fait l'amour. Non mais les gars... Ma cousine qui me regarde en mode vas-y, dis, vas-y, on veut savoir. Des endroits insolites. Je sais pas moi. Qu'est-ce que vous appelez insolite à partir du moment où ça sort d'un lit? C'est chaud de ouf. Non? Comme question. Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? C'est ma cousine qui décide. Je réponds, je réponds pas. Oui. Oh putain la connasse. Elle a dit oui. Dans un parking. T'as pas le droit de me juger, c'est toi qui as dit que je devais répondre. Donc autant répondre dans un champ. Enfin pas un champ genre avec des vaches et tout. Hein. Mais juste un endroit où il y avait rien. À côté d'une forêt quoi. Et en vrai je crois qu'on a un endroit insolite de ouf, je crois que c'est tout. Hein. Ah voilà, bah écoutez c'est une très bonne question. Que penses-tu des plans cul pour une fille? J'ai l'impression que c'est toujours super mal vu. Pourquoi ça serait super mal vu pour une fille et pourquoi ça serait genre grave stylé pour un mec? En mode au bout d'un moment on est conscient qu'on a la même sexualité des deux côtés, faut arrêter de... Genre un mec il a le droit de faire certaines choses et une femme elle a pas le droit. Bah non en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Moi je pense qu'une femme elle a autant le droit qu'un mec d'avoir un plan cul. Ça vaut pas un giant, hein. Je vous le dis, ça vaut pas un giant. Est-ce que je fume? La question me l'a posée 40 milliards de fois, j'ai déjà répondu sur Instagram. Je vois pas en quoi c'est intéressant pour vous, mais oui je fume. Alors je fume des cigarettes. J'ai déjà vu passer la question aussi, est-ce que j'ai déjà pris de la drogue? Est-ce que j'ai déjà fumé autre chose que des clopes et tout? Jamais. J'ai jamais touché à la drogue et je ne toucherai jamais. Et j'ai jamais fumé genre de la beuh, du shit, enfin bref tout ça là, ces conneries. Jamais, jamais. Et si vous pouvez ne pas y toucher, n'y touchez pas parce que c'est vraiment pas très bon quoi. Ton style de mec physiquement. Alors c'est marrant parce que j'ai pas vraiment de style de mec. Dans le sens où si vous regardez mes ex, il n'y en a aucun qui se ressemble. Mais il y a des choses qui sont importantes pour moi chez un garçon. Comme les yeux, le sourire. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Bref, les yeux c'est très important, le regard et tout, s'il a des beaux yeux machin. Le sourire aussi c'est hyper important. Comment j'arrive à roter avec de l'ice?
C'est bizarre, non? En plus, je sais pas rôter. Genre, tu sais que moi, je fais jamais de bruit quand je rote. Genre, jamais. Je sais pas rôter en faisant du bruit. Bref, excusez-moi. Je marche plus au feeling que j'ai pas un type de mec précis, genre. Mais les yeux et le sourire, c'est trop important. Vraiment. Mais regardez, ça n'a aucun sens. Je sais pas manger ça, là. Bref. C'est pour ça, normalement, je prends des petits hamburgers. C'est beaucoup plus facile à manger. Voilà. Tu l'as vu, la salade? Ben voilà, il n'y a plus de salade. Ensuite, on m'a posé 2 dilemmes. String ou culotte? String à 100%. Et le deuxième dilemme, on m'a dit Cindy ou Camille. Et moi, je peux pas choisir entre Cindy et Camille, vous êtes fous ou quoi? Comment je fais pour choisir entre Cindy et Camille? Je peux pas. Désolée. Mais si j'étais vraiment obligée de choisir... Non! C'est terrible quand même, je peux pas faire ça. Je ne répondrai pas parce que je ne veux pas... Elles sont toutes les deux dangereuses. Alors si je dis une et pas l'autre, la vie est foutue, donc c'est mort. Mais comment vous pouvez poser ça comme question, genre Adrien a trompé Elsa avec toi? Alors pour ceux qui ne savent pas, Adrien il a fait de la télé-réalité. Et moi je l'ai rencontré en Australie parce qu'on a un pote en commun, bah, mon pote qui habite en Australie du coup connaissait Adé. Et je l'ai connu là-bas. Mais genre il s'est jamais rien passé entre Adé et moi, je le kiffe de ouf, mais il s'est jamais rien passé et il a pas du tout trompé Elsa avec moi. Hein. D'où vous sortez ça, mais jamais de la vie. D'ailleurs il était même plus avec elle quand il était en Australie je crois. Enfin bref, je sais pas, j'ai pas suivi son histoire d'amour, mais c'est jamais rien passé entre lui et moi. Moi quand j'essaie d'éviter les questions. Bah non. On arrête de bouffer, réponds. Non. Tu as couché avec Adrien de la télé-réalité? Non, toujours pas. Derrière Adé, si tu passes par la big up à toi. Bon écoutez, je vais grave pas finir mon burger là parce que je peux plus. En fait, je sais pourquoi je kiffe les nuggets, parce que c'est vraiment cette sauce là. Et alors là, vous avez pas le droit de m'insulter non plus. Parce que je sais, il y a très peu de personnes qui font ça et tout le monde me dit à chaque fois, mais c'est quoi l'intérêt? Je mange un sundae nature, genre sans nappage. La base, on est d'accord. Bah, ma cousine a dit la base. Donc avec des petites cacahuètes quand même, juste histoire de... Ouh. Peut-être à la limite le caramel, mais pas de ouf. Hein. Quand nous présentes-tu ton nouveau copain? Mais les gars, j'ai pas de nouveau copain en fait. Genre pour l'instant je suis célibataire de chez célibataire. Du coup je peux pas vous présenter mon nouveau copain. Comment as-tu rencontré Cindy? J'ai rencontré Cindy en boîte de nuit. Et c'était une très bonne soirée, je suis très contente de l'avoir rencontrée. Bah écoutez les gars, je crois qu'on a plutôt fait le tour des questions. Enfin, on a pas mal qui reviennent à chaque fois. Du coup je pense qu'on va se laisser là. Je vais terminer de manger mon McDo bien tranquillement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et que vous en savez un petit peu plus sur moi. Parce que là on est allé dans des trucs vous n'étiez pas forcément obligé de savoir quand même. Hein. Mais bon écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ça. Très particulier quand même comme concept. J'aurais pu à parler. Mais écoutez, si ça vous dit d'avoir une partie 2 ou j'en sais rien, ou de faire d'autres challenges comme ça, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas je vous fais plein d'énormes bisous. Pensez à mettre un petit like si jamais la vidéo vous a plu. Voilà, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Lo nuestro ya se murió. Lo siento si te dolió. No fui yo quien decidió.